September déjà, ça va tellement vite. On a déjà officiellement une semaine de passé. Ça va vraiment vite. Aujourd'hui, pour nous, on est le 1er novembre. Je trouve ça fou parce qu'on est dans le mois de ma date prévue d'accouchement. On est comme vraiment sur le dernier mille, c'est officiel. Ça a tellement été vite, ma grossesse, j'en reviens pas. Fait en tout cas, je voulais rien que vous partager ça. Aujourd'hui, pour ce vlog-ci, j'avais envie de faire un petit peu différent que juste un vlog comme normal où ce que je parle puis que je fais des petites choses quotidiennes parce que il fait vraiment pas beau. Genre, c'est quand même tempête dehors, là, il vente full, il fait froid, il neige, c'est gris. Puis clairement, j'ai envie de juste passer ma journée à relaxer sur le divan. Genre, je vais faire des trucs, puis j'ai vraiment envie de faire des trucs, fait que je veux prendre le temps de le faire. Fait que j'aurais pas eu tant de choses à vlogger. Donc, j'ai décidé de vous faire une petite courte vidéo, en espérant que je parle pas trop, en vous disant 10 faits sur moi pour mieux apprendre à me connaître. Fait que voilà, ça va faire changement dans cette vidéo-ci. Ça sera pas un vlog typique, mais ça va être une vidéo un peu différente. Donc, le premier fait sur moi que j'aurais à vous dire, qui est probablement ce qui est le plus important en lien avec moi parce que ça joue un énorme rôle dans ma vie, c'est que j'ai une phobie. Une vraie phobie, là. C'est pas juste une peur que j'ai plus peur un peu que la normale. Non, j'ai vraiment une phobie. Quand je suis confrontée à ça, j'ai des crises de panique, je pleure, je me contrôle plus, si je pouvais perdre connaissance. Ça m'a jamais arrivé parce que je suis pas tant confrontée à ça, mais bref. J'ai la phobie du vomi. Autant les gens qui vomissent, le bruit quand on vomit. Moi, d'être malade, j'ai vraiment très peur de ça. J'ai vraiment une phobie. Ça s'appelle être hémétophobe. J'ai déjà été voir une travailleuse sociale pour ça. J'ai déjà été voir une naturopathe. J'ai été me faire hypnotiser pour ça. Ça l'a beaucoup aidé, par exemple. Pour vrai, là, ça l'a vraiment aidé. Ça l'a pas complètement réglé le problème, mais ça l'a beaucoup aidé. Puis je dois avouer que la dernière fois que j'ai moi-même été malade, j'étais au primaire encore. Fait qu'à la petite école, là, fait que ça fait des années, pour vrai, que j'ai pas été malade. Là, ça doit faire plus que 10 ans que j'ai pas été malade. Mais quand les autres alentours de moi sont malades, ça me fait capoter. Surtout les gens qui sont malades de boissons. Moi, ça me fait sortir de mes gonds bien raides parce qu'ils ont comme cherché à être malade. Tandis que moi, ma mentalité, je repousse ça, tu sais. Fait que ouais, c'est ça, j'ai une phobie du vomi, puis suite à ça, évidemment, ça me procure énormément d'anxiété dans ma vie. Donc, toutes les phases d'anxiété, mon anxiété, tu sais, je suis quand même quelqu'un de très anxieux, mais mon anxiété de base a décollé à cause de cette phobie-là. Un deuxième fait sur moi qui est un petit peu en lien avec ça, c'est en lien avec les soins. Comme vous savez, j'ai été en soins infirmiers avant. Je me suis rendue jusqu'à la dernière année. Il me restait une session à faire. Donc, je suis rendue à la 5e session sur 6. Je l'ai fini, ma 5e session. Dans le fond, j'arrivais à la dernière session. Puis, j'ai décidé de lâcher. Pour plusieurs raisons. Mais une des raisons principales qui a joué vraiment beaucoup, c'est à cause de ma phobie. Du vomi, justement. J'étais préposée, puis j'ai été confrontée justement à ça 2 fois. Ça a quand même bien été. Mais pour les soins, moi, je voulais vraiment travailler soit à l'urgence ou en maternité. Puis à la SAR, on n'a pas vraiment de maternité, premièrement. Puis deuxièmement, ben, aux urgences, ça arrive. Ça peut arriver que les gens sont malades. Puis ça m'a tellement fait peur, fait faire de l'anxiété que j'ai tout abandonné. C'est pas juste pour ça, mais c'est une des raisons principales. Fait que voilà, un deuxième fait sur moi que probablement vous vous attendiez pas. C'est quand même. C'est rare que je le dise, c'est quand même dur à avouer ce genre d'affaires-là. Là. Mais voilà. Troisième fait sur moi, c'est mes pires défauts, je vais vous les avouer. Je suis extrêmement orgueilleuse. Ça passe quand même, c'est pas si pire. Je suis très impatiente. Encore là, ça peut passer. Tu sais, je vais être impatiente, mais ça dépend sur quoi. Mais je pogne les nerfs vraiment vite, mettons. Mais mon pire défaut, c'est la rancune. Ok, je suis extrêmement rancunière. C'est malsain, là. C'est vraiment malsain. Je le sais, j'essaie de travailler là-dessus. Puis autant pour des petites affaires que des petites affaires banales que des grosses affaires dans la vie, je suis extrêmement rancunière. Mais je le sais, fait que de le savoir, c'est déjà bien, hein, c'est un bon pas pour avancer. Fait que c'est ça, voilà, je remets toujours tout à la surface, j'oublie rien, puis c'est vraiment malsain, comme je vous dis, mais c'est ça. Sinon,
je suis quelqu'un, un autre fait sur moi, quatrième fait sur moi, je suis quelqu'un d'extrêmement lâche, que Fred dirait. Fred, il me dit toujours que je suis lâche. Il me dit tout le temps, t'as envie de rien faire, puis c'est vrai que j'ai envie de rien faire. T'sais, un coup parti, ça va bien, mais j'ai jamais la motivation de commencer ce que je fais. Puis je suis vraiment, pour vrai, je suis lâche. Je suis lâche, je vais faire beaucoup de choses, là, mais me starter de moi-même, j'ai toujours une raison. Genre, je vais attendre de faire ci, je vais ci, je vais ça. Tu sais, comme là, il faudrait que je vermifuge les chevaux. Puis, il faut que j'y rentre à l'écurie. Puis, tu sais, à part pour les vermifuger, puis genre les brosser, comme j'ai pas à les rentrer. Fait que je voulais faire ça aujourd'hui, là. Je m'étais vraiment motivée à faire ça aujourd'hui. Puis finalement, je me suis dit, les sabots, ils vont être cette semaine, je vais tout faire en même temps. Tu sais, je suis lâche, je repousse tout parce que j'ai pas envie. C'est pas dur à faire, c'est pas long, mais c'est ça, je suis quand même quelqu'un de sans motivation. C'est vraiment triste à se dire pour vrai. Je dévoile ça au grand jour. Mais ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? Cinquième fait sur moi, que probablement vous savez pas. J'ai un frère puis une sœur. En fait, c'est des demi-frères et des demi-sœurs pour moi. Eux autres sont vraiment là, les mêmes deux parents. Mais moi, j'ai le même père qu'eux autres, puis j'ai juste une mère différente d'eux autres. Fait que du bord de mon père, on est 3 enfants. Puis du bord de ma mère, je suis toute seule. Mais on a vraiment une énorme différence d'âge. Je veux dire, j'ai 9 ans de différence avec ma soeur. Moi, je suis plus jeune de 9 ans. Mais tu sais, on s'entend super bien. Je les vois pas souvent, mais on s'entend super bien. Puis je les aime full. Mais c'est ça. Fait que j'ai un frère et une soeur du côté de mon papa. Sixième fait sur moi, je suis quelqu'un qui déteste veiller. Ok, genre aller dans les bars, c'est vraiment pas fait pour moi. Boire de l'alcool, c'est vraiment pas fait pour moi. D'avance, mes parents boivent vraiment pas puis ils veillent pas. Mais je vous dirais que ma phobie, encore une fois, a fait en sorte que dans mon adolescence, j'ai jamais sorti, j'ai jamais veillé vraiment, j'allais jamais au party, j'allais jamais au bar parce que il y avait toujours du monde qui était malade, puis j'avais pas envie de me confronter à ça. Clairement que si j'y avais été puis que j'avais été confrontée à ça, peut-être que ça m'aurait aidé à me guérir un peu, mais j'ai voulu me protéger puis m'éviter ça. Fait que ça fait en sorte que je suis vraiment quelqu'un qui déteste veiller. Puis même quand que Fred veille, pour vrai, quand moi Fred en chicane, c'est toujours à cause de ça, à cause de l'alcool. Puis c'est même pas parce qu'il fait quelque chose de mal, c'est parce que je fais de l'anxiété par rapport à ça. J'appréhende, puis je veux pas qu'il soit malade, tellement je veux pas qu'il soit malade qu'on chicane d'avance quand il est même pas parti veiller, tu sais. Fait que, puis Fred il est jamais malade, là, mais... ouais, voilà. Fait que pour vrai, là, c'est pour ça que j'ai commencé avec la phobie du vomi parce que ça joue tellement un énorme rôle dans ma vie, là. Je voulais pas tomber enceinte, je voulais pas avoir... j'ai toujours voulu avoir des enfants, mais je voulais pas avoir d'enfants parce que je voulais pas être malade. Tu sais, c'est à ce point-là. Mais j'ai pas été malade, anyway, puis je me suis dit, ok, là, demande, regarde, passe à autre chose, puis regarde, toi, tu mouriras pas, puis... Mais c'est ça, c'est à ce point-là. Fait que c'est assez intense, c'est pour ça que je vous en ai parlé en premier. Ensuite... je suis vraiment quelqu'un de très 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 solitaire. Fred, l'autre fois, il m'a dit que j'étais antisociable. Je l'ai vraiment mal pris. Parce que moi, je me considère pas comme étant antisociable, mais je considère que je suis bien chez moi. Tu sais, j'aime mieux être chez moi qu'aller ailleurs. J'aime mieux. Tu sais, justement, je veille pas. J'aime pas sortir, j'aime pas veiller. Tu sais, d'avant, j'aime pas veiller, fait que ça l'aide pas. Mais je suis vraiment bien chez moi. Si je peux rester comme une soirée en pyjama à écouter des films ici ou justement sortir en ville, clairement je veux rester ici là, avec mes animaux. Je suis bien dans mes affaires, je suis bien dans mon petit cocon. Genre j'adore mes amis puis je suis vraiment contente de les voir. Fait que c'est pour ça que je me considère pas antisociable. Mais clairement je suis une personne très 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 solitaire. Ensuite, celui-là, peut-être que vous le savez, j'ai déjà eu une opération. J'ai été opérée pour l'appendicite. J'avais 15 ans à l'époque. Ouais, c'est ça, j'ai eu un appendicite. Puis peut-être que vous le savez parce que je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram concernant justement ma douleur que j'ai eue au niveau du nombril. C'était relié à ma cicatrice de mon opération, justement. Neuvième fait sur moi. J'ai aucune idée de ce que je veux faire dans la vie. J'aurais vraiment aimé travailler dans le réseau de la santé, que j'ai lâché pour la raison que je vous ai donnée tantôt, mais aussi parce que l'autre gros morceau, c'est que je voulais pas travailler à l'hôpital à la SAR. C'est vraiment pas contre le personnel, c'est vraiment pas contre l'hôpital, c'est vraiment rien de ça, mais c'est juste que moi, mes parents, tu sais, ils sont dans le coin d'Amos, justement. Puis je travaillais à Amos avant, puis j'ai tellement aimé ça, j'aimais tellement travailler à Amos
que quand que j'ai transféré à la salle pour être préposée, j'ai perdu complètement la flamme. Je voulais vraiment pas cet environnement-là. J'adore énormément les animaux. Je voudrais travailler dans quelque chose pour les animaux, mais tout prend des études. Je veux pas partir faire des études loin. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais choisi soins. J'aimerais faire des communications animales, puis travailler là-dedans, mais tu sais, faut que tu fasses ton nom. C'est pas facile. Tout ce que je veux faire, c'est pas facile. Tu sais, puis oui, faut que tu travailles pour, là. Tant que tu travailles pas, tu pourras pas l'avoir. Mais tu sais, justement, j'essaie de commencer tranquillement tout plein de petites choses que j'adore, que j'ai vraiment des passions pour voir où ça va me mener. Mais concrètement, j'ai pas rien, j'ai pas d'idée, j'ai pas de plan fixe de qu'est-ce que je vais faire. Puis le dernier fait sur moi, le 10e fait finalement, c'est que je dessine. Mettons que j'ai une image à côté de moi, ben je vais la recopier à côté, puis je suis vraiment très très bonne. Sans vouloir me vanter, là, loin de là, mais s'il faut que je dessine puis que j'invente quelque chose de ma tête, clairement je suis vraiment nulle. Mais mettons que tu me donnes une image, généralement, là, c'est sûr que là, je peux pas faire des affaires full complexes parce que je me suis jamais vraiment pratiquée, mais quand j'ai envie de dessiner, je vois une image, je la dessine, puis d'un coup comme ça, tu sais, j'ai pas besoin d'effacer vraiment, ça se fait automatique. Fait que je suis quand même vraiment très bonne en dessin. Je vais vous montrer quelques exemples de qu'est-ce que j'ai dessiné pour vous montrer, là. Mais voilà, fait que c'est un genre de talent caché qui sort de je sais pas où. Fait que ça, c'est d'un premier dessin que j'ai fait, là, genre j'étais vraiment jeune. Ensuite, j'ai fait lui, là, genre 2 ans, je crois. Ça, c'est quand même facile. Le petit minou. Ça, je l'ai fait en 2020. Que voilà, c'est le genre de dessin que je vais faire tu sais, au crayon de plomb, là, ben rapido, presto, puis tu sais, c'est vraiment pas parfait, mais je veux dire, j'aurais pu être vraiment nulle puis même pas être capable de faire quelque chose qui a du sens, mais c'est ça. Fait que voilà, je vais terminer ça là-dessus, puis ça va avoir été une vidéo un petit peu différente de mes vlogs finalement, mais je pense que ça va avoir fait un petit changement là, durant le vlog Amber. Fait que voilà, j'espère que vous avez aimé ça. Puis on va se revoir demain pour le jour 9 déjà du vlog Amber. Fait que je vous souhaite une belle fin de journée. Puis on se voit demain. Bye tout le monde!